Bonjour à tous, bien, écoutez, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle formation. Alors aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est comment envoyer de l'argent que vous avez retiré de Connecta, qui est maintenant sur votre compte MetaMask ou Rabbi, n'importe, pour l'envoyer sur un compte Débloc. Car je sais que de plus en plus de personnes maintenant utilisent cette banque, c'est une banque française, mais l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle est reliée à des comptes en crypto-monnaie. Alors, il faut savoir que pour le moment, Débloc ne fonctionne pas encore avec le réseau Polygon, mais avec le réseau Ethereum. Donc, la première chose qu'on va faire, ça va être de faire un bridge. C'est-à-dire que l'argent qui est ici, sur Polygon, en USDT, nous allons d'abord le transférer sur le réseau Ethereum. La première chose quand même, chose à faire, c'est de vérifier s'il y a de l'Ethereum quand même sur le réseau Ethereum. Donc tout en haut à gauche, on va cliquer sur le petit logo, voilà, pour aller sur le réseau Ethereum Mainnet. On clique dessus ici. Alors, attention à ne pas cliquer en dessous sur Mainnet Infura IO V3, mais bien sûr Ethereum Mainnet. On clique là et on vérifie Ethereum. Est-ce qu'on a de l'Ethereum? Oui, on a à peu près 10,58 $ d'Ethereum, donc c'est bon. Parce que n'oubliez pas, si vous envoyez de l'USDT ici, mais qu'il n'y a pas d'Ethereum, eh bien vos USDT seront bloqués, vous ne pourrez pas les utiliser. Donc il faut d'abord s'assurer qu'il y a un peu d'Ethereum ici pour payer les frais de transaction, d'accord? Combien il faut en avoir, Fabrice, pour avoir toujours... Bah écoute, là, 10 $, c'est bien, hein. Ok. Voilà, si tu en as un peu plus, c'est encore mieux, mais voilà, il Là, faut. c'est 11, j'ai 11,38 là. C'est bon? T'as 11,38. Non, tu n'as pas Non. 11,38 d'Ethereum. Tu as que 10,50. Ah oui, oui, non. Voilà, Oui, ça oui, c'est oui. la totalité de ce qu'il y a sur ton Oui. réseau Ethereum, hein. Voilà. Donc, là, il y en a 10. Il y a 10 $. Il y a pas 10 Ethereum, hein. Il y a 0,00416 Ethereum qui vaut 10,58 $. 10,58. Ok. Bien. Alors, maintenant, on revient sur Polygon, tout en haut à gauche. On clique et on va sur Ethereum Mainnet. Polygon Mainnet, pardon. Ici. Voilà. Ok. Donc on va aller en bas sur le rond bleu avec deux flèches inversées pour faire le bridge. On clique sur passerelle. À droite, on va changer puisqu'on n'envoie pas du POL, on va envoyer de l'USDT. Donc on clique à droite sur POL et on va changer, on va prendre USDT, là où il y a les 650 USDT. Le premier. Voilà. On va lui dire, alors à gauche, là où il y a le 0, on va mettre le montant d'USDT qu'on veut envoyer. Donc là, on a 650. Eh bien, si on veut tout envoyer, on met 650. Sinon, vous mettez le montant juste que vous avez envie d'envoyer. Donc nous, ici, on va envoyer la totalité. Donc on met 650. Voilà, très bien. Ensuite, en dessous, on va cliquer sur établir une passerelle vert pour choisir à quel réseau on veut l'envoyer. Donc on clique sur le bouton bleu établir une passerelle vert. Et là on choisit Ethereum Mainnet. Et- Alors maintenant on va Voilà. te demander de choisir quel jeton tu veux envoyer. Donc là on choisit USDT pour envoyer les USDT sur Ethereum. Puisque c'est ça qu'on veut réceptionner de l'autre côté. On attend. Voilà. Donc vous noterez qu'il y aura des frais, hein, puisqu'on va envoyer 650 USDT de Polygon. Et sur le réseau Ethereum, on va réceptionner 643 USDT. D'accord? Donc il y a eu à peu près 7 $ de frais. Bon, c'est vrai que malheureusement, l'Ethereum, c'est encore très cher, hein, en frais. Donc c'est un peu plus que sur Polygon, hein. Alors, on va attendre, il fait la mise à jour régulièrement. Donc on vérifie. Si on est d'accord, eh bien on confirme le Ok. bridge. Voilà, c'est en cours. On voit que ça progresse là-haut.
Voilà, c'est confirmé. Donc maintenant, on va aller dans le réseau Ethereum pour récupérer cet argent et l'envoyer sur des blocs. Donc en bas, on va tout en bas à gauche sur le portefeuille, là, pour retourner sur MetaMask. Voilà. Tout en haut à gauche, on change de réseau, puisqu'on voit ici qu'on n'a plus d'USDT, il est à zéro. Donc ça veut dire qu'ils sont Oui. bien de l'autre côté sur Ethereum. Donc on change de réseau et on sélectionne Ethereum Mainnet. Très bien. Et voilà, nous avons nos USDT sur Ethereum. On a bien 643 comme c'était indiqué tout à l'heure. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va les envoyer, là c'est simple, sur des blocs. Alors, la première chose à faire, c'est de récupérer votre adresse de des blocs pour dire ici à Ethereum d'envoyer sur des blocs. Donc, on va ouvrir des blocs, notre compte des blocs, pour récupérer l'adresse de réception. Voilà, nous sommes maintenant sur des blocs. Comme on va lui envoyer de la crypto-monnaie, on va en bas cliquer sur crypto et là on va, tu peux enlever ça, le faire descendre. Bah, clique en bas sur je préfère risquer de tout perdre, c'est pas grave. C'est juste qu'il veut te faire une manip pour aller sur le cloud. Donc maintenant ici, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on va cliquer sur recevoir pour récupérer l'adresse de réception. Ici, donc on va recevoir nous de l'USDT, donc on va sélectionner le jeton USDT. Alors si vous ne le voyez pas parce qu'il est trop loin, vous cliquez là-haut dans recherche USDT et il n'a pas le, c'est nouveau ça, il n'a pas l'USDT. Je ne vais pas me dire que Débloc nous accepte. Ah, c'est possible parce que Débloc c'est en France. Donc en fait oui c'est vrai, j'ai oublié, c'est qu'en France l'USDT n'est pas reconnu. Donc, on va prendre de l'USDT. Donc, ce qu'on va faire, on va Oui. ici quand même aller sur USDC. Le premier, Oui, attends, le deuxième, puisque il faut regarder en fin de compte le logo. Ouais, le deuxième, c'est le logo Ethereum. Donc, on va prendre le USDT d'Ethereum. Celui USDC, USDC, voilà, l'USDC Ethereum. Donc ici, c'est le deuxième. Voilà, c'est bien écrit USDT, USDC Ethereum. Il ne Ethereum. faut pas se tromper, hein, sinon ça ne marchera pas. Et là, on clique à droite sur le petit carré noir et blanc là pour copier. Voilà, ça y est. Maintenant, on revient sur MetaMask. Et là, on va être obligé de faire un swap. On va demander à Ethereum de swapper nos USDT en USDC. Pour cela, on retourne en bas sur le petit rond bleu avec deux flèches inversées. On fait échanger. Là-haut, on sélectionne le jeton, donc les USDT, puisque c'est eux qu'on va swapper. Pas Ethereum, mais USDT, voilà, là où il y a les 643 USDT. On sélectionne ça. On met le montant. Donc on clique sur utiliser le maximum, comme ça on est sûr de tout prendre. Voilà. Et en dessous, on sélectionne le jeton dans lequel on va faire le swap. Nous, c'est l'USDC. Donc on clique là, sélectionner un jeton, et on clique sur USDC. Très bien. Et on fait en bas, obtenir les cotations. Voilà, on aura ça de gaz. Hein, ouais. Frais de gaz estimés 15 $. Non, c'est pas possible là. C'est quoi ce truc? La cotation comprend une commission de 0,75% de MetaMask. Ouais, c'est ça. Bah, apparemment, il veut te prendre 15 $ de frais d'Ethereum. C'est pas possible. Juste pour un swap. Et le problème, c'est que tu as que 10 $ là. C'est ça qui est un peu pénible avec des blocs. C'est que ils travaillent pas encore avec Polygon. J'aimerais bien qu'ils se bougent un peu. Ils doivent le faire, hein, ils nous ont dit, hein, on leur a posé la question, mais c'est toujours pas fait encore. Et ouais, là, il veut te prendre 15 $. Toi, t'as pas assez. C'est pour ça qu'en bas, le bouton, il se débloque pas.
Donc c'est pas, D'accord. c'est râpé. Alors soit tu es prêt à payer les frais, et dans ce cas-là, il faut que tu renvoies un peu d'Ethereum dessus. Sinon, tu pourras pas faire le swap. Waouh. Ben, je vais, voilà. Bon. Bah, fais annuler, hein, parce que là, de toute façon, ça marchera pas. Ouais, c'est ça, tu vois. Ethereum, il n'y a que 10 dollars, 62. Ah, bah dis donc, je tombe des nues quand même. 15 dollars pour un swap. Moi, je te conseille d'envoyer, allez, puisque tu en as 10, renvoie encore 10 dollars, quoi. Ça va te faire à peu près 1000 francs, 1000 francs CFP. Par-dessus des blocs? Bah, si tu as de l'argent Non. sur des blocs, oui. Mais avec des blocs, oui, je peux. Donc là, on a vu qu'on n'a pas assez d'Ethereum. On va en rajouter. Et ce qu'on va faire, eh bien, on va cliquer sur le bouton bleu. On va en acheter avec l'argent qu'il y a sur des blocs, par exemple. Donc on clique sur le bouton rond en bas avec deux flèches inversées. Et on va faire acheter tout en haut. Acheter des cryptos. Là, bah, on va acheter de l'Ethereum. Donc on laisse Ethereum. Là, c'est bon. Et en dessous, on va mettre 14 euros. Alors, je sais plus combien tu avais sur des blocs. 14,63. Ok, allez, on va mettre la 14,63, puisqu'on va en acheter un peu. Voilà, ça c'est la valeur qu'on a sur des blocs. Donc on va lui dire, on achète pour cette valeur. On fait terminer en bas. Et on voit que c'est bien carte de crédit. Donc voilà, on va le faire avec la carte de crédit de 10 blocs, hein. Donc on clique en dessous D'accord. sur obtenir les cotations. Moi je serais d'avis de cliquer sur découvrir d'autres options en bas. Parce que celui-là je ne le connais pas. Qu'est-ce qu'il te propose? Il y en avait un autre que je connais plus bas. Descends un peu. Voilà, Transac. Lui, je l'ai déjà utilisé. Donc, je le connais un petit peu. On va voir ce qu'il te propose. Donc, pareil, on met l'email. Continue. Là, on va dans le mail pour récupérer le code et le coller ici. Transac, voilà. Donc, 01 804. 1804. OK. On revient dans MetaMask. 0018. Voilà, on y va. On note le code qu'on a reçu. Voilà. On coche la case en dessous, je suis d'accord avec les conditions. Et on fait continuer. Et une fois fini, vous cliquez sur continue. Là, on met notre adresse. Et une fois fini, vous cliquez sur continue. Le troisième, on va acheter pour utiliser le Web 3.0. On prend le troisième et on fait continue. Donc, si tout est OK, eh bien, on fait continuer aussi. C'est parti. Et maintenant, on va mettre les informations de notre carte bancaire. C'est parti. Donc, vous mettez les vôtres. Là, je vais flouter puisque ce sont des informations personnelles également. Quand on a fini, après, on cliquera sur Add Card. Donc, on vérifie, on a quelques frais. Et si on est d'accord de les payer, on fait confirme. Voilà, confirmez le paiement sur votre appli mobile. Donc nous, on va aller sur Débloc. On a 7 minutes pour le faire. On va sur Débloc pour confirmer ce paiement. Alors on va ici. Et là, Débloc va nous demander de confirmer. Autoriser le paiement en bas. Voilà. Là, c'est en cours. Voilà, Transact 1460, c'est en attente. Ah, ok. Bon, bah, c'est en cours. Voilà, c'est en cours.
On va attendre que ça arrive ici. Quand ça va arriver, eh bien, on aura un peu plus de 20 dollars d'Ethereum. Donc ça sera suffisant puisque nous, il nous demandait 15 dollars de frais tout à l'heure. On peut aller cliquer sur la petite pendule historique en bas à gauche. Les ordres à droite peut-être. Ça, c'est les transactions. On va cliquer sur ordre. Voilà, transact, acheter, c'est en attente. Vous voyez, on voit que c'est écrit en attente. Ah oui. Donc on attend. 14,06 € qui a été demandé. N'oubliez pas qu'il y a eu des frais, donc il y aura peut-être que 13 € et quelques. Donc quand ce sera terminé, ben, au lieu de en attente, on verra écrit effectué. Maintenant on peut revenir sur le portefeuille, hein. MetaMask, Ouais. ça y est, acheté. En attente. Ok. Voilà, c'est écrit terminé. Et voilà, ça y est, on a nos 25 dollars. Donc maintenant, on peut faire le swap qu'on n'a pas pu faire tout à l'heure. Donc on reclique en bas sur le petit rond bleu, puisque nos USDT, on va les swapper en USDC. Donc on va cliquer sur échanger. Alors on va sélectionner un jeton, on clique sur sélectionner un jeton. Et là, on a Ethereum, nous on veut pas Ethereum, on veut de l'USDT. Donc on clique sur Ethereum là. Et on sélectionne USDT. On dit combien, donc nous on va tout swapper, donc on va utiliser le maximum. On clique dessus en bleu. En dessous, on sélectionne le jeton de destination. Et là, on prend USDC. Et on fait obtenir les cotations en bas. Voilà. Et ben maintenant, on n'a que 2 dollars de frais. Ah la blague! La blague, Ah ouais. non, mais je rêve. On a fait tout ça pour rien. On aurait dit Et c'est déjà y entre aller temps. dessus. Ah non, ben, en fait, on saura maintenant. Non. On attend un peu. Bon, Oh ben, là c'est pas grave, hein, là. comme ça, au moins, tu es sûr d'en Oui, avoir oui, pour oui. un petit moment. Allez, maintenant, on clique sur Swap. Ok. Délai d'exécution estimé, ouais, c'est 45 secondes, c'est bien, c'est rapide. Voir l'activité, on va cliquer là-dessus. Et là, est-ce qu'on a de l'USDC? Non, pas encore, hein. Les Ethereum sont toujours... Voilà, ça y est, c'est C'est passé bon. en USDC. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va revenir sur des blocs, parce qu'on va lui envoyer cet argent, donc il faut l'adresse de destination. Donc comme tout à l'heure, on va aller sur crypto en bas. Là, on va cliquer sur recevoir. Et comme on va envoyer de l'USDC, on sélectionne USDC. On prend, voilà, celui où il y a le logo Ethereum, celui-ci là. Voilà, vérifiez bien, vous voyez entre parenthèses, c'est bien écrit USDC Ethereum. On clique sur Oui. le petit carré à droite pour le copier. Voilà, c'est fait. On revient dans MetaMask. Là maintenant, on va lui dire d'envoyer mes USDC sur des blocs. Donc on va sur le petit rond bleu encore en bas. Et là, on fait envoyer, puisqu'on va les envoyer à des blocs. Donc là, on a bien le compte numéro 1. On va lui dire sur, NQTSD1. voilà, on va lui dire sur quelle adresse envoyer. Donc on va coller l'adresse de des blocs qu'on vient de copier. Donc on fait coller dans cette case, dans la case tout, et tu fais coller. Voilà, en bas, tu vois le numéro qui s'affiche. Tu peux cliquer dessus pour le sélectionner. Voilà, débloque. Ouais, là, ça s'affiche bien, débloque, avec le numéro de portefeuille où je vais l'envoyer. Donc, on fait suivant. Là, on dit utiliser le maximum, puisqu'on va tout envoyer. Mais par contre, on n'envoie pas
De l'Ethereum, faites bien attention, là-haut c'est écrit Ethereum. Nous, on va envoyer de Oui. l'USDC. Parce qu'il n'y a pas d'Ethereum, enfin si, il y a un petit peu, mais il n'y a pas ce qu'on veut. Donc on sélectionne Ethereum en haut et on clique maintenant sur USDC, parce que c'est ça qu'on va envoyer. On fait utiliser le maximum. Voilà, on a tout ça comme USDC. Et on fait suivant. Donc là, on vérifie hein, ce qu'on avait vu tout à l'heure. On a Ouais. le premier compte du réseau Ethereum. On envoie sur des blocs. Et là, ben, on nous montre quelques frais. Il y a des petits frais quand même. Et on fait envoyer. C'est parti. Alors ça y est, ça devrait être fait. Maintenant, on revient sur le portefeuille de MetaMask à gauche. On actualise, on nous dit que ça y est, c'est effectué. Vous voyez, il n'y a plus d'USDC, c'est à zéro. Ça veut dire que c'est envoyé à des blocs. On va aller maintenant sur des blocs pour vérifier que c'est bien parti et bien arrivé de l'autre côté. Voilà, on change de page. On va aller maintenant sur ici. Ben voilà. Il y a bien 545 € d'arrivée sur des blocs. Donc voilà, maintenant il est bien arrivé en USDC, mais nous, on veut l'utiliser avec notre carte bancaire, par exemple pour faire un retrait. Donc on va maintenant Oui. échanger ces USDC en euros pour qu'on puisse l'utiliser Ok. avec la carte. Donc on va cliquer sur échanger en haut à droite. Là, bah ça y est, c'est déjà fait. On voit bien que c'est en USDC au-dessus et qu'on veut l'envoyer en euros. Alors par contre, il faut lui dire combien on veut envoyer. Donc on va cliquer sur Max, parce qu'on va utiliser l'ensemble des USDC disponibles. Donc on clique sur le petit Max, voilà, ça y est, il nous met le montant. Et on fait en bas échanger USDC vers euros. Vous avez besoin d'Ethereum pour payer les frais de la blockchain. Tu essayes de cliquer sur acheter des Ethereum, voir si on peut récupérer ce que tu as sur la blockchain. Je peux envoyer de l'argent de mon compte bancaire postal sur... Ah, éventuellement, si tu peux faire ça, ouais, vas-y. C'est instantané? Oui. D'accord. Ok, bah si tu peux lui envoyer, je sais pas, moi, genre au moins 20 €, comme ça t'es. Parce qu'il en faudra tout le temps, après, quand tu feras d'autres transactions, il va te demander la même chose, quoi. Donc on va attendre. Donc là, ce qu'on a fait, comme on n'avait pas assez d'Ethereum pour pouvoir faire cette petite transaction, eh bien, on en a acheté directement Ouais. sur des blocs. On va attendre que ça arrive pour payer les frais de transaction. Donc on va avoir un peu d'Ethereum maintenant sur des blocs aussi. D'accord. Donc il ne faudra pas oublier ça, à chaque fois que vous faites des transactions sur des blocs en crypto, eh bien pensez qu'il y aura des frais de transaction en Ethereum. Donc il faudrait toujours en avoir un petit peu d'Ethereum sur des blocs. C'est bon. Ok. Donc ça y est, on a reçu nos 20 €, puisqu'on a acheté 20 € pour payer les frais. On revient sur crypto, en bas. On clique sur échanger. Là, on va échanger donc nos USDC, donc la totalité. On clique sur Max pour envoyer tout ce qu'on a et les recevoir en dessous en euros. Voilà, on clique sur échanger en bas sur le bouton noir. Clique sur ETH, acheter des ETH en bas qu'on voit ce qu'il demande. Voilà, donc là, ce qu'on va faire, puisqu'on n'avait pas d'Ethereum, on va lui dire d'envoyer les euros, les 20 € sur l'Ethereum. Donc là, on va faire un échange aussi. Donc on clique sur Max. Voilà. Et on va le recevoir en Ethereum. Maintenant, on fait échanger. Parce qu'il nous faut absolument des Ethereum, pas des euros. On va payer ça en Ethereum. Voilà. C'est en cours de transaction. On va attendre un petit peu. Il faut donc pas oublier qu'il faut un peu d'Ethereum sur MetaMask et un peu d'Ethereum sur des blocs. Ok. Parce que voilà, ça y est, vous avez reçu un bloc, donc c'est bon. On va revenir maintenant sur notre opération
d'échange d'USDC en euros. Donc on revient en arrière. On fait cacher ça en haut à droite. Voilà. Donc ça, on va maintenant lui demander de finaliser l'opération. Vous voyez, nos USDC, on va les envoyer en euros. Donc on clique en bas sur échanger USDC vers euros. Voilà, donc vous voyez, il nous fait payer des frais d'Ethereum, c'est pour ça qu'il fallait de l'Ethereum. Donc on clique sur payer 0,00002 Ethereum. On met notre code et on attend qu'il finalise. On y est presque. C'est la dernière ligne droite. C'est bon. Et voilà, ça y est, c'est fait. Donc on peut cacher ça en haut à droite. Et je viens Alors, sur accueil. donc voilà, on va retourner sur accueil. Et voilà, nous avons bien nos 530 euros. Voilà, donc maintenant que votre argent est arrivé sur des blocs, eh bien vous pourrez soit faire des paiements en ligne avec votre carte bancaire ou des achats dans un magasin avec la carte bancaire, ou alors faire un retrait au distributeur avec votre carte bancaire des blocs. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo.